Bonjour, docteur Mezidi, médecin spécialiste et aussi maman d'un enfant autiste. Aujourd'hui, elle est avec nous justement pour parler de cette catégorie d'enfants, surtout en cette période de confinement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse vous présenter. Marhaba bik, encore une fois. Selmek, merci pour cet entretien. Oui, je suis Dr Nawal Miziti. En fait, je suis oui, médecin spécialiste, mais dans une autre spécialité. J'ai changé de carrière pour travailler plus maintenant depuis quelques années dans l'autisme. Ça fait 12 ans que je me forme en autisme. Et le plus important, c'est que je suis maman d'un enfant autiste qui a maintenant 15 ans. Donc, j'ai traversé toute la période de l'enfance et de l'adolescence. Donc, ça m'a permis d'adapter mes formations aux besoins au fur et à mesure de son développement. Et c'est pour ça que j'en fais mon métier et je veux partager cela avec beaucoup de parents et de professionnels. Ouais, Barek, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Nous rentrons directement au sujet parce qu'il y a beaucoup de parents qui se demandent, qui ont des enfants autistes avec cette période de confinement. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui le confinement pour un enfant autiste? Est-ce que c'est positif, c'est négatif? Comment il agit sur un enfant autiste d'être confiné à la maison? D'abord, je pense que, comme pour tout le monde, ce confinement, il a des côtés positifs, il a des côtés négatifs. Le côté négatif vient de la personnalité et du caractère des autistes qui sont très rigides par rapport au changement, surtout quand ils ne le comprennent pas, quand ce n'est pas anticipé, quand ce n'est pas préparé. En fait, même si on n'a pas une routine particulière, mais on a un semblant de routine. Et les autistes, plus ils sont âgés, plus ils ont dans leur tête un semblant de routine, un quotidien. Donc, aller chambouler tout ce quotidien, on l'a vu, qu'est-ce que ça nous fait, nous, pour une fois, et c'est un peu aussi ça le côté positif, c'est qu'on va se mettre un peu à leur place quand on ne comprend pas qu'on doit tout changer dans notre quotidien. Et eux, ils vivent ça tous les jours. Donc, dès qu'il y a des changements dans leur quotidien, puis on ne leur explique pas le pourquoi, ils vivent cette frustration. Mais au fur et à mesure qu'on va parler, on va trouver plein d'avantages à ce confinement parce que ça va permettre, le premier avantage qu'on va parler, puis on va retrouver d'autres au fur et à mesure de la discussion, c'est que les parents sont obligés de rester avec leurs enfants et j'espère qu'ils vont le regarder autrement, puis faire attention à certains détails, faire des associations. S'ils démarrent avec un esprit de se dire que ces enfants ne font jamais rien sans rien, ils ont une logique qui est mathématique, ils ont un esprit cartésien, vous allez voir, quand il fait quelque chose, il faut toujours observer qu'est-ce qui s'est passé avant, ou qu'est-ce qui s'est passé pendant, ou qu'est-ce qui s'est passé après. Et plus les choses vont se répéter, vous allez comprendre que c'est dû tout le temps à une raison, et puis il a ce comportement, et hop, nous, on a une réaction que lui est peut-être en train de rechercher. Donc, on comprend un mode de communication juste en l'observant avec des détails. Donc, ça permet, le confinement, ça permet d'une manière positive d'être attentionné à son enfant. Exactement, et mieux l'observer pour mieux le comprendre. Parce que
le meilleur moyen de comprendre son enfant, c'est de l'observer. D'accord. Et justement, on vit une période très, très difficile et je me demandais aujourd'hui, euh, vous avez parlé et vous avez dit qu'il faut lui parler de chaque situation. Est-ce Oui, que c'est préférable aujourd'hui de parler avec eux de la situation qu'on est en train de vivre oui, ou bien... oui. En fait, tous les enfants, quel que soit, ce qu'il faut savoir que la pensée autistique, maintenant on comprend mieux comment les autistes réfléchissent. Et plus on comprend leur mode de fonctionnement, leur mode de réflexion, plus on arrive à mieux les adapter dans la société. Donc, on sait que Huma, ils ont une intelligence visuelle. Il faut qu'ils voient pour qu'ils comprennent. Euh, Ils peuvent, beaucoup de mamans ou de papas me disent, ah mais moi mon fils il comprend tout. Et je leur dis oui, je sais qu'il comprend tout, sauf que si vous voulez qu'il retienne, il faut qu'il voit. Euh, pour que ça soit enregistré dans sa tête, il faut qu'elle soit visuelle. C'est comme un peu quand on voit une image d'un trajet, quand quelqu'un vous le dit versus quelqu'un qui vous le dessine, vous allez mieux retenir le dessin que la parole. C'est exactement ça les autistes. Donc, dans ce confinement, il faut leur expliquer visuellement. D'abord, il faut leur expliquer, puis je vous ai envoyé une image avec un calendrier. Oui, on va la partager tout de suite. Et cette image-là, moi je l'ai partagée sur ma page et puis surtout sur une page qu'on avait créée, dont on va parler à la fin. En fait, c'est une image qui est simple. Il faut toujours être simple quand on va utiliser des moyens pour leur expliquer. En fait, vous voyez, il y a un symbole des écoles. En fait, vous allez voir qu'il y a la maison, puis le symbole de l'école, c'est-à-dire, on a une période où on était à l'école ou dans un centre, ou peu importe ce que faisait, on peut mettre l'image de où il partait avant le confinement, puis la maison représente le confinement, puis l'idée c'est de lui expliquer que ça va revenir. On ne sait pas quand ça va revenir. On peut mettre un calendrier, puis tous les matins, cocher les journées. Ça fait apprendre à un autiste la succession des jours. Si tous les matins, en se réveillant, on met une croix sur la journée, puis c'est aidant même pour toute la famille, pour les autres. Puis on dit oui, effectivement, la maison représente qu'il n'y a pas le cartable, mais l'idée, c'est juste de lui montrer qu'on est dans une période qui est spéciale, mais entre deux périodes normales, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il y a un retour à la normale. C'est juste qu'on ne sait pas la durée. Ça, c'est un outil visuel qu'on a partagé qui peut vraiment aider. Il peut aider, et vous allez voir à chaque fois qu'on va utiliser un matériel visuel, c'est aidant pour l'autiste et pour nous tous. Je pense qu'on revient de plus en plus au visuel avec ce confinement. Donc, il faut lui expliquer tout en utilisant des images pour qu'il comprenne que Oui, la situation, elle est difficile, mais elle va durer dans le temps, mais on va arriver à terme dans exactement. quelques C'est juste montrer qu'il y a un début, mais il y a une fin. temps. Ce que je conseille toujours aux parents, c'est de ne pas trop parler quand on présente un outil comme ça, parce que en fait, c'est comme quand on utilise une langue étrangère.
si on parle doucement, on n'utilise pas trop de mots, la personne peut comprendre. Mais si lui, sa langue maternelle, c'est l'image. Alors, si on rajoute la parole, et puis on sait, on est des Méditerranéens, des Algériens, on va mettre 10 mots pour dire une seule chose. Et c'est le gros souci des autistes. On va voir qu'il est trop pris dans la parole, il va retenir que quelques mots, puis ces quelques mots, quand il va les mettre ensemble, ça ne voudra rien dire pour lui. Donc, il faut essayer d'être succinct, d'utiliser un mot pour dire quelque chose et d'expliquer simplement. On peut même, au début, ce qu'on dit, parce qu'en fait, on dit que les enfants, ils codent d'une première fois. C'est-à-dire, comme ils ont une mémoire photographique, on peut lui laisser juste qu'il s'habitue à l'image, puis le lendemain, qu'on commence à l'utiliser et à lui expliquer avec un mot simple. Donc, l'outil le plus important et le plus bénéfique pour un enfant autiste, c'est bien le visuel, les images. C'est les images. Et souvent, la question qui est toujours posée par les parents, mon fils, il parle, est-ce que j'utilise toujours les images? Oui, parce que son intelligence, elle est visuelle. La parole, c'est juste un moyen de communication. Et puis, ça l'empêchera pas de parler. Au contraire, en fait, tellement ça diminue son angoisse qu'il est plus apte à vous écouter que quelqu'un parce qu'il a l'image, il comprend, puis il y a la parole qui se rajoute, il comprend l'utilité de la parole, si elle n'est pas encombrée, bien sûr. Donc, il réagit plus positivement à une image que à des paroles et des mots. C'est sa langue, c'est sa langue. Et puis même pour les... Alors, il faut savoir que les autistes les plus qui ont des troubles du comportement, c'est pas parce qu'ils ont une déficience intellectuelle. Ça, il y a autant de déficiences intellectuelles dans la population autiste que dans la population non autiste. Il n'y a pas plus de déficience intellectuelle, ça n'existe pas, ça. Et ça, vraiment, je me bats pour faire comprendre ça aux gens. En fait, quand ils ont un retard, c'est juste que les moyens qui ont été utilisés avec eux, ce ne sont pas les bons moyens. C'est comme si maintenant on vous donne un examen en suédois. C'est clair que vous allez échouer. Ben oui, mais si on leur donne les mêmes exercices en expliquant visuellement, ben ils comprennent et ils font la chose le plus normalement possible. Ils réagiront de manière plus. Il n'y a pas ces histoires d'intelligence avec le comportement, il n'y a pas d'autiste sévère, autiste léger. Ça n'existe pas, c'est des anciennes appellations. En fait, un autiste sévère, c'est un autiste qui a une intelligence, mais son intelligence, elle est vraiment trop visuelle. C'est-à-dire, il voit tellement les détails, mais il n'a pas l'explication qui accompagne ces détails-là. Donc, automatiquement, il réagit beaucoup plus. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée dans un grand journal où on a démontré que ceux qui ont les troubles du comportement, ils ont une intelligence plus importante. D'accord. Donc, je rebondis sur ce que vous dites et aujourd'hui, on a des images, on a des vidéos aussi qui expliquent les gestes barrières qui protègent nos enfants pour ne pas justement avoir ce virus du Covid-19. Est-ce qu'on utilise la même chose? Est-ce qu'aujourd'hui, on utilise les images pour que les gestes barrières soient acquises par ces enfants ou comment on fait généralement pour leur apprendre ces gestes d'hygiène pour les protéger? Regardez, je vous ai envoyé une image qui vient, une fois qu'on leur a expliqué le confinement,
ça dépend du niveau des enfants. Plus important, qu'ils comprennent qu'il faudrait absolument qu'on puisse, je veux dire, quand on n'est pas à la maison, il ne faut pas éternuer, il ne faut pas toucher les mains, il ne faut pas être avec des gens. C'est clair que ces images-là peuvent ne rien dire pour un enfant. Il peut ne pas le comprendre, mais il faut confronter l'image à la situation qui se présente. C'est-à-dire, quand on voit le petit là qui éternue, ben, c'est au moment où il éternue que je lui montre cette image. Automatiquement, il fait une association entre cette image et ce qu'il fait. Quand je lui montre serrer la main, je lui montre l'image et je lui dis ça, non. Il comprend que la croix, c'est le non. Puis, s'il y a des gens qui viennent, etc., ils voient qu'on ne peut pas. Et puis, quand on est à la maison, voilà, il faut éternuer. Tu ne peux pas faire ça, c'est dans le rouge. On leur apprend la notion du rouge qui est interdit et la notion du vert qui est permise. Donc, tousser au niveau du coude. Mais il faut toujours accompagner quand on lui montre l'image. C'est clair que quand on présente une image comme ça, elle peut ne rien dire pour lui. Mais si on associe notre comportement ou le geste qu'on fait à l'image qu'on associe, automatiquement, il va la comprendre. Il ne va pas la comprendre au bout de la première fois, mais au bout de 2 fois, 3 fois, il va comprendre. Et lui, quand il comprend une fois, c'est fini. On va faire le lien entre l'image et le geste. Oui, exactement. Et puis, maintenant, ce qui est facile, c'est de montrer, par exemple, le fait de ne pas toucher ou mettre des petites pancartes, ne pas toucher ici, ne pas toucher ici. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. D'accord. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut comme imprimer ou même dessiner. Il ne faut pas se dire que j'ai besoin d'images compliquées. Non, ça peut être un dessin que vous faites, une image d'une main avec un stylo rouge en mettant une croix. L'idée, c'est juste que, quelle que soit l'image que vous choisissez, c'est qu'elle soit associée au geste au moment où il se produit. D'accord. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas besoin de matériel compliqué. Il faut juste être créatif. L'autiste, il a besoin juste de faire une association entre une image et un comportement. C'est vous qui choisissez l'image que vous voulez. Mais il faut se tenir à cette image. C'est-à-dire, lui va toujours comprendre que cette image, voilà ce que ça veut dire. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Donc voilà, pour mieux comprendre les choses, il faut toujours associer une image à un geste ou bien à une phrase bien conçue. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça pour tout. Il y a des choses qui sont comprises, qui sont... en fait, on ne va pas faire des images sur des choses que lui, ça y est, il le comprend, il le fait le plus normalement possible. On le fait toujours dans 2 situations. Quand c'est quelque chose qui est difficile à acquérir, quand on voit il faut toujours que je répète. Moi, je dis toujours aux parents, à partir du moment où vous le répétez plusieurs fois, ça veut dire que l'enfant ne l'a pas enregistré. C'est aussi simple que ça. Donc, je passe à l'image, je passe à la langue qu'il comprend. Ensuite, quand la situation ou ce qu'on veut lui faire comprendre est trop frustrant. D'accord. Donc, je ne sais pas moi, le fait de ne pas... tu pourras pas manger maintenant. On ne peut pas manger maintenant. Alors, quand on met un interdit où il faut qu'il attende, moi, je suggère qu'on utilise une image parce qu'on va chercher la chose la plus facile
pour lui à comprendre, puis qu'elle soit toujours suivie par, soit on utilise comme ce que je vous ai montré, on a mangé, maintenant on ne mange pas et après on va manger et mettre des heures où tu vas d'abord travailler, on va faire ça, ensuite je mets une flèche et je montre, je pourrais peut-être vous envoyer une image qui pourra un peu montrer cela et ça permet vraiment de montrer qu'il y a un avant et un après. Oui. Ça c'est quelque chose, je ne l'ai pas maintenant. Bon, je vais essayer de vous l'envoyer, c'est mettre juste, voilà, par exemple, on est en train de travailler, je mets une flèche et je mets le symbole de manger, symbole du travail, flèche, symbole de manger. Donc, il sait qu'une fois qu'il a fini ça, il va aller manger. Donc, tout ce qui est frustrant, il y a deux choses. La première, c'est d'utiliser un visuel et la seconde, c'est que lui montrer que c'est une frustration qui est temporaire. D'accord. Parce qu'il faut savoir que l'intelligence des autistes est visuelle et elle est concrète. Donc, la notion du temps, le temps est abstrait. Donc, quand nous, et souvent, hein, nous les Algériens, on dit ou là tout à l'heure, et lui, ça ne veut rien dire pour lui. Il faut vraiment pour qu'ils comprennent que c'est pas le moment. Et, oui, mais tout à l'heure, est-ce que c'est dans une heure, est-ce que c'est dans une journée, c'est dans un mois, c'est dans un an? Donc, je veux dire, c'est trop abstrait. Tout ce qu'il ne voit pas, il ne le comprend pas. Donc, automatiquement, le temps, il doit être visuel. Je peux lui dire, par exemple, moi j'utilise souvent des, vous voyez, je vais vous montrer par exemple. Je vous montre par exemple une montre simple comme ça, puis je lui mets juste l'image par exemple d'une assiette qu'il va manger quand il sera midi et demi. Donc lui, il va voir, dès que la grande, elle arrive à ça, ben, c'est visuel, il voit. Comme je vous le dis, ça ne veut pas dire que la première fois, il va comprendre ça. Mais si je répète, au bout de 3 fois, automatiquement, il va le comprendre. Oui, tout à fait. Donc, il y a toujours cet aspect de faire coller une image à une action bien précise et il ne faut pas rester dans l'abstrait avec un enfant autistique. Il faut simplifier les choses pour qu'il puisse comprendre et aussi lui donner le temps à cet enfant pour qu'il comprenne. Bien sûr. Et puis, il faut aussi faire attention à ce qu'on utilise. Il ne faudrait pas aussi être variable. Je ne prends pas une assiette pour lui dire, parce qu'il faut comprendre qu'ils ont tellement le sens du détail. Eux, c'est quand on dit quelque chose, il va le comprendre avec son détail. Si je dis assiette, je n'ai pas dit tepsé. C'est aussi, je veux dire, il faut savoir que nous, on pense dire la même chose, mais pour lui, il ne l'a pas imprimé comme ça. Il ne l'a pas associé comme ça. Il n'a pas associé l'image à assiette. Il l'a associé avec le mot en arabe. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses. Nous, on ne fait pas attention parce qu'on n'a pas le sens du détail, mais lui, il a le sens du détail. Et c'est souvent à l'origine des troubles du comportement. Alors, donc, c'est des conseils précieux que vous êtes en train de nous dire et dire aux parents qu'il faut toujours être précis avec leurs enfants autistes. Oui, et puis, par exemple, nous, ce que je conseille aux parents pendant la période de confinement, c'est d'avoir une routine. D'ailleurs, même nous, vous allez voir, plus le temps il va durer, on sera obligé d'avoir une routine. On sera obligé parce que bon, les premiers temps, on a essayé de s'occuper comme on peut, on fait des choses qui nous amusent, mais avec le temps, ça ne va pas être possible. Il faudrait vraiment
s'habituer à une routine, à se lever telle heure, etc. Et ça, c'est le côté positif pour les autistes parce qu'ils ont besoin d'une routine. Maintenant, si on veut avancer plus vite avec les enfants, c'est que on inscrit notre propre routine. Et ça, c'est vraiment... je vais vous envoyer, par exemple, quelque chose pour faire une routine. Justement, comment faire pour vivre ce confinement avec les enfants autistes d'une manière sereine, que ce soit les parents ou bien avec l'enfant? Alors, idéalement, c'est d'avoir une routine. Puis, vous allez voir que en Oui. ayant une routine, c'est quelque chose qui va beaucoup les aider, mais aussi nous aider. C'est vraiment ça le but. Et la routine, je vais vous l'envoyer, comme ça va être plus facile à expliquer. D'accord. Et en fait, c'est une colonne avec des cases. Ça peut être vraiment fait façon simple, même au crayon, au stylo. Ça n'a pas besoin d'être bleu ou blanc, mais avoir comme ça des carrés où on pourrait mettre, on peut mettre par exemple le matin, on peut mettre l'après-midi et mettre une autre colonne pour le soir. Et puis, on peut mettre des horaires à côté. Par exemple, la première case le matin, c'est je mets son heure de réveil, 7h, 7h30. Et je mets une seule chose. Par exemple, ça peut être le petit déjeuner ou la toilette, etc. Et puis, je mets ce que je peux, mais je peux mettre juste une seule chose qui est, je sais qu'il ne va pas changer. Ça va être tous les jours la même chose. Donc, je mets que l'activité dont je suis sûre. Si c'est celle entre 7h et 7h15, ben, je vais mettre que ça. Puis sur tout le reste, je vais mettre un point d'interrogation. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il comprendra avec le temps, c'est pas tout de suite, mais il va comprendre que quand il y a un point d'interrogation, ni moi, ni lui, nous ne savons qu'est-ce qui va se passer demain. D'accord. Si on a le dîner, il est toujours à une heure fixe. Ben là, je peux me permettre de placer l'horaire du dîner dans une des cases, par exemple avant le dodo. Donc, je mets de telle heure, de 8h, entre 8h30 et 9h, je mets une assiette, l'image d'une assiette, ou ça peut être même écrire, manger. Si on n'a pas d'image, mais lui, il voit manger comme une image. Mais il faut que ça soit en grand, puis comme ça, on peut même lui écrire et il saura que... Et on associe le verbe manger à l'image qu'on a mis, puis parce qu'on sait que ce qu'on a placé, c'est quelque chose qui n'est pas variable. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'habituer à la variation, mais au début, si on veut instaurer une routine, éviter la variation. Donc, ne placez que les périodes où vous êtes sûr que vous n'allez pas les changer. C'est la meilleure façon rapide d'apprendre à quelque chose. Et le reste, ben, vous mettez des points d'interrogation parce que vous n'êtes pas sûr que vous allez mettre quelque chose qui ne va pas changer le lendemain. Dans l'après-midi, vous faites la même chose. Si vous avez une période, elle peut être juste de 10 minutes. C'est pas grave, mais au moins, pendant ces 10 minutes, il est occupé. Ça le rassure de savoir entre telle heure et telle heure qu'est-ce qu'il fait. C'est très, en fait, la prévisibilité chez les enfants autistes, c'est la chose la plus importante. Regardez juste nous pendant ce confinement. Le fait de ne pas savoir quand
on va sortir? Quand est-ce qu'on va avoir cette maladie? On va pas. Cette imprévisibilité, ce point d'interrogation, il est super frustrant. Donc, Oui. Parfait. cette épidémie nous a permis un peu de comprendre les frustrations que vivent non seulement au quotidien nos enfants, mais à chaque instant. À chaque fois qu'ils ne savent pas ou qu'on varie, c'est-à-dire le barah klina à 5 heures, demain neklo à 6 heures, tout ça, c'est des choses qui sont très, très déstabilisantes pour les autistes. Puis, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que, en fait, on fait des règles, on se structure nous, on structure aussi les autres enfants. On leur apprend à être structurés, mais on peut se permettre des variations dans la journée avec le symbole du point d'interrogation. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on fait un emploi du temps avec des activités fixes qu'on montre à l'enfant autiste pour qu'il ait au moins une fixation sur le temps. C'est ça. Et exactement. Et puis surtout qu'il sache qu'est-ce qui va lui arriver. Puis moi, je dis aux parents, ne commencez pas que quand vous êtes reposé. Parce que l'idée, c'est que vous maintenez votre rythme. Si vous savez que vous allez le faire aujourd'hui et demain, vous n'allez pas respecter, sincèrement, il est préférable de ne rien faire que de le faire et de le varier.